Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Réveille-toi frère et partage. Réveille-toi et partage. Bienvenue à la clinique les enfants. La question qu'on a envie de se poser, la même question que se pose le professeur Abba Oyono. La Cour constitutionnelle a-t-elle l'incompétence de sa propre compétence? Les juges de la Cour constitutionnelle ont-ils l'incompétence de leur propre compétence? Il faut capter ce que je dis. Les juges de la Cour constitutionnelle ont-ils l'incompétence de leur propre compétence? Dans le différend qui oppose le MRC et Elekam, vous savez très bien que Elekam a violé l'un des sacro-saints process du code électoral, c'est-à-dire afficher la liste électorale nationale pour que chaque Camerounais puisse voir son nom bien inscrit. Et le fait de ne pas afficher la liste nationale, la liste électorale nationale, vous le savez, c'est le premier acte de fraude électorale. C'est la première raison pour laquelle nous on dit que Paul Biya ne doit même plus être candidat à cette élection. Pour la simple raison que si Paul Biya n'était pas candidat à cette élection, Elekam aurait affiché la liste nationale, la liste électorale nationale. Est-ce que vous captez ce que je dis, les enfants? Partage ça. Je vous dis bien que si Paul Biya n'avait pas été candidat à cette élection, si son nom n'était pas écrit, la machine à fraude ne serait pas en train de frauder l'élection en ce moment. Parce que le seul fait que Elekam refuse d'afficher la liste nationale, la liste électorale nationale, est l'une des plus grosses forfaitures. Et le MRC a porté plainte à l'organe chargé de réguler les institutions, chargé de réguler le fonctionnement des institutions. Parce que dans chaque pays, il y a un organe chargé de réguler le bon fonctionnement des institutions. Chez nous, cet organe, c'est la Cour constitutionnelle dirigée par Clément Atanda. Alors dans ce différend où Maurice Kamto, gardien de la légalité du processus, celui qui lutte en ce moment pour qu'on ait des règles d'élection un peu acceptables, se rend compte que non. Il va interpeller cette institution pour porter plainte à Elekam, pour que Elekam explique comment c'est que c'est possible qu'au XXIe siècle, l'article 80 du code électoral qui stipule que ce monsieur doit afficher la liste nationale, la liste électorale nationale, soit foulé aux pieds. Partage, frère. Mais le plus dingue, les enfants, c'est que hier, donc, il y avait cette rencontre à la Cour constitutionnelle et la Cour constitutionnelle s'est jugée incompétente. La Cour constitutionnelle s'est enlevée la compétence de sa compétence. La Cour constitutionnelle s'est enlevée. Ils ont dit que le dossier du MRC est irrecevable pour la simple raison qu'ils disent qu'eux, ils n'ont pas la compétence de juger les camps. La Cour constitutionnelle, l'organe chargé de réguler l'organisation des élections, se déclare incompétente à donner un avis sur le fonctionnement des LECAM, l'institution qu'elle est censée regarder pour s'assurer que les règles sont respectées par tout le monde. Si la Cour constitutionnelle est incompétente à donner un avis sur le différend qui oppose le MRC à Elekam, qui va le faire? Le peuple. Il n'y a que le peuple. Lorsque la Cour constitutionnelle arrive à se dire incompétente, c'est-à-dire que ça enlève sa propre compétence à donner un avis sur un fait clair, c'est-à-dire qu'ils étaient coincés. Ils étaient coincés. Clément Atanda et ses amis étaient coincés. Ils ont préféré dire qu'ils n'ont pas la compétence. Soit ils condamnent Elekam à afficher la liste nationale, la liste électorale nationale, soit ils déclarent qu'ils sont incompétents. Donc ils sont incompétents pour donner un avis sur la gestion d'une organisation, une institution importante comme Elekam qui prépare l'élection présidentielle. La Cour constitutionnelle s'enlève la compétence de donner un avis sur le fonctionnement de Elekam qui est censé organiser les élections. C'est là que le professeur Abba Oyono a posé la question que j'ai dit. La Cour constitutionnelle est-elle incompétente de sa propre compétence? Est-elle incompétente? Je vous dis les enfants, ce qui se passe aujourd'hui n'est qu'un fait, c'est à cause de la candidature de Paul Biya. Il y a deux options qui sont entre nos mains. Deux. Soit on accepte, on laisse Pomba se positionner et déclencher toute la machine de fraude pour que nous soyons prêts à lutter. Parce que si on n'arrête pas Elekam maintenant,
Si aujourd'hui, l'ECAM ne peut pas nous donner au peuple des garants de sécurité, ça voudrait dire que vous l'acceptez, donc vous allez surveiller vos votes et vous allez arrêter les gens de l'ECAM avec les mains le jour du vote. Il faut que vous le captez. Que si vous laissez aujourd'hui l'ECAM refuser, l'ECAM continuer de mettre sur pied tout le mécanisme de fraude, parce que quand tu décides de ne pas afficher la liste électorale nationale, c'est la première violation, la plus importante. C'est le premier trafic préélectoral. Ça s'appelle un trafic préélectoral. C'est-à-dire que tu as déjà au moins, alors c'est quand il veut dire qu'il n'affiche pas. Ça veut dire que lui, à lui tout seul, peut-être le RDPC a déjà au moins 2 millions de noms en bas. C'est pour ça qu'il n'affiche pas. Pourquoi on ne voit pas les décédés, on ne voit pas les non-existants, pourquoi on ne se retrouve pas à une liste où tu vas voir qu'à la limite, il y a peut-être 2 millions de fantômes sur cette liste. C'est pour ça qu'ils n'affichent pas. C'est que si les gars posent la liste nationale, la liste électorale nationale sur le mur, vous allez trouver les noms de vos parents qui nous ont quittés dans les années 1990. Et c'est ça qui les embête. Et lorsque le MRC décide de porter plainte chez le régulateur, qui est le Conseil, la Cour constitutionnelle, Clément Atana, qui lui-même est parti demander à Pomba de se représenter. Les enfants, je vous dis et je vous le redis, je ne vous raconte pas ça pour que vous soyez choqués. Je vous raconte ça pour que vous captez pourquoi le non à la candidature de Paul Biya est la seule campagne. Par exemple, cette vidéo-ci, nous devons à chaque fois faire 2000 partages, 3000 partages, 5000 partages, parce que c'est la voix du bloc. Quand je dis que la voix du bloc doit être entendue, ça veut dire que vous, quand vous captez comme ça, là, vous commencez seulement à partager. Il n'y a que comme ça qu'on peut entendre la voix du bloc populaire. Vous prenez, vous mettez dans des autres endroits, vous sortez. Je crois que je vais trouver même une histoire, comment on fait des trucs de Telegram là, et tout, pour que la voix du bloc soit de plus en plus entendue. Pour que la voix du bloc soit de plus en plus entendue. Je vous dis que la seule chose que nous pouvons faire, c'est de dire non à la candidature de Paul Biya. Toute cette arrogance, regardez comment une institution fonctionne. Elle ne fonctionne, la Cour constitutionnelle. Elle se déclare incompétente de sa propre compétence. Elle se déclare incompétente de sa propre compétence. Ça veut dire que la liste électorale nationale qui est chez l'ECAM est une liste où la moitié, ce sont les inventions, les décédés, les inexistants. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas afficher la liste, pour que vous ne venez pas retrouver vos mères décédées, vos oncles, vos tantes, vos machins, et les gens qui n'ont jamais existé en tant que Camerounais. En tant que Camerounais. C'est la plus grosse machine de pré-élection. Donc je voudrais que vous compreniez ça, pour que vous compreniez pourquoi nous disons non à la candidature de Paul Biya. Parce que la seule chose qui met l'État, qui plombe une institution comme le Conseil constitutionnel, c'est l'ECAM, c'est Paul Biya. La seule chose pour laquelle l'ECAM ressemble à une arrière-boutique où on trafique seulement les élections, c'est pourquoi? C'est pour Pomba. C'est la candidature de Pomba qui déclenche tous les effets, les éléments de fraude électorale. Ce n'est que sa candidature qui déclenche tous les éléments de fraude électorale. Et si nous sommes un peu sincères envers nous-mêmes et envers notre pays, au lieu de risquer la vie des millions de Camerounais, parce que c'est ce qu'il veut faire, parce qu'il veut qu'il y ait du sale. Pomba veut qu'il y ait du sale. Il sait que sa candidature va provoquer du sale dans le pays. Dans le pays. Et il s'en fout. Il n'a pas d'amour pour vous. Les enfants, si vous avez partagé au maximum, je vous dis merci. C'était le premier podcast de la journée en direct de la clinique. Restons concentrés sur le bloc. Je suis toujours dans les mapanes. Mais comme vous voyez, j'ai besoin de bouger parfois pour bosser. C'était papa.